Donc, ce n'est pas à moi d'avoir peur du sorcier, c'est au sorcier d'avoir peur de moi. Parce que je suis en Christ. La Bible dit qu'il a les yeux comme une flamme de feu. Tu penses que, donc, ça dit qu'un sorcier vient, je suis en Christ, Christ en moi commence à trembler comme ça là. Non, bien aimé dans le Seigneur, même pas dans les rêves, ils ne peuvent rien faire. Tu as chanté, tu as prié pour être sur la même longueur d'onde avec le Seigneur par le canal du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu vas être sur la même longueur d'onde que lui. Tu veux comprendre comme lui. Tu veux voir comme lui. Tu veux parler comme lui. Amen. Amen. Oui, il a fait de nous des flammes de feu bien-aimées dans le Seigneur. Nous sommes, n'est-ce pas, partis avec la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Il est tôt pour moi. Mépriser Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est mépriser son âme. Amen. Amen. Mépriser Jésus, bien-aimé, c'est ne pas savoir ce qu'on fait. Lorsque tu méprises Jésus, tu es à la merci du diable et tu es à la merci des œuvres des ténèbres. Lorsque tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ton cœur, dans mon cœur, je veux voir Jésus dans mon cœur, je veux voir Jésus dans mon cœur, dans ma vie, oh, je veux voir mon Dieu dans ma vie, oh, je veux voir Jésus, mon roi, et gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est que Jésus que je veux voir. Je ne veux rien voir d'autre. Je suis venu aujourd'hui pour voir Jésus. Je suis venu, n'est-ce pas, rencontrer Jésus, la parole de Dieu, l'enseignant vivant, le roi de gloire qui règne à partir du septentrion. Lui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui que je suis venu voir. Je ne suis pas venu montrer les beaux vêtements. Je ne suis pas venu montrer le beau teint. Je ne suis pas venu montrer la connaissance de la lettre. Bien-aimé, je suis venu étant assoiffé. Amen. Amen. Si c'est ton partage, tu recevras au nom de la parole. Amen. Si c'est ton partage, tu recevras au nom du sang et de l'esprit de la parole de Dieu. Amen. Qui règne d'éternité en éternité. Gloire à Dieu. Amen. Lui règne d'éternité en éternité. C'est lui qu'on parle en ce matin, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, on ne méprise pas Jésus. Jésus est tout pour nous. Jésus est notre protection. Jésus nous garde contre les forces de résistance, contre les forces d'oppression, contre les forces des ténèbres. C'est Jésus qui est notre bannière. C'est Jésus qui est notre haute retraite. Jésus est notre forteresse. Avec lui, bien-aimé, nous sommes assis dans les lieux très très élevés. Comme la Bible nous dit ici, voici ce qu'il nous dit. Éphésiens chapitre 2, je prends plutôt le chapitre 1 à partir du verset 16. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est-à-dire que la voix de l'Esprit, la voix de Dieu au travers de son serviteur, le bien-aimé frère Paul. Gloire à Dieu. Il dit au verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tu ne peux pas avoir l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans la connaissance du Dieu suprême si tu ne vis pas par la parole. Amen. Amen. Il est question de la parole. C'est la parole qui est à l'origine de la connaissance. La parole, c'est la révélation en personne. Tu dois vivre par la parole pour avoir la connaissance véritable du Dieu créateur. Amen. Amen. Jésus a dit, celui qui me mange vivra par moi. Et on a déjà expliqué ce que veut dire, celui qui me mange vivra par moi. Quand Jésus dit, celui qui me mange vivra par moi, il veut tout simplement dire que je suis la parole de Dieu qui a été manifestée en chair. Donc, me manger ici, c'est manger ma chair et boire mon sang. Manger ma chair, c'est écouter ma parole comme en ce moment. Quand tu écoutes la parole, est-ce que tu savoures la parole que tu
tu écoutes, comme une bonne nourriture que tu es en train de manger. Celui qui me mange vivra par moi, a dit le Seigneur. Alors donc quand tu manges la parole, est-ce que tu savoures la parole que tu manges? Est-ce que pour toi c'est vraiment une nourriture qui est succulente, que tu as envie de manger à chaque moment? Quand quelqu'un a faim le matin, midi ou le soir, on ne lui demande pas d'aller manger. Amen. De même pour l'homme nouveau, il mange la parole le matin, il mange la parole à midi et il mange la parole le soir. 24/24, il est connecté à la parole. Alors donc, maintenant parlant du sang, le sang, n'est-ce pas, c'est la vie que te procure la parole. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Lévitique, chapitre 17, que l'âme de toute chair, c'est son sang. Alors donc, la vie est dans le sang, tu comprends? Alors donc, quand on parle du sang ici, on fait référence à la vie qui est enfouie dans la parole. Est-ce qu'on comprend? Parce que la parole est une personne et cette personne a une âme, donc un sang et a un esprit. Tu vois, la facilité pour mettre la parole en pratique est donnée à celui-là qui aime la parole. Donc, si tu n'aimes pas la parole, tu ne peux pas avoir la vie de la parole et par conséquent, tu n'auras pas la connaissance nécessaire. Amen. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu es oppressé par le monde de la sorcellerie, si tu es oppressé par le monde du satanisme, si tu es oppressé par les ténèbres, c'est tout simplement parce que tu n'as pas la vie de la connaissance. Amen. Et on a étudié également comment faire, n'est-ce pas, pour avoir la vie de la connaissance. Pour avoir la vie de la connaissance, ça passe par le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Je ne parle pas, n'est-ce pas, de manière intellectuelle, parce que tu peux approuver, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de Jésus de manière intellectuelle. C'est-à-dire que quoi? Tu vas connaître Jésus comme quelqu'un qui est à distance, comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en face de toi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Amen. Tu vas connaître, tu vas comprendre Jésus comme quelqu'un qui est en face de toi. Or, quand Jésus est en face de toi, alors donc ça fait qu'il y a deux personnes. Amen. Et quand il y a deux personnes, on aura du mal à se comprendre. Pourquoi? Parce que en réalité, n'est-ce pas, toi tu as ta vie et moi j'ai ma vie. Donc on ne peut pas se comprendre. Pour qu'on puisse se comprendre, il faut qu'on ait la même vie. Amen. Amen. Il faut qu'on ait la même direction. Il faut qu'on ait la même pensée. Il faut qu'on ait les mêmes sentiments. Il faut qu'on ait les mêmes émotions. Il faut qu'on soit, n'est-ce pas, sur la même longueur d'onde. Gloire à Dieu. Alors donc, pour comprendre Jésus, ce n'est pas à partir de la lettre. Celui qui cherche à comprendre Jésus à partir de la lettre, c'est celui, n'est-ce pas, qui veut connaître Jésus qui est en face de lui. Jésus n'est pas en face de moi, mais Jésus est en moi. Gloire à Dieu. Alors donc, pour que tu puisses avoir la connaissance véritable qui va t'affranchir, parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 17 verset 3 que la vie éternelle consiste en quoi? En ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alors donc celui qui est sauvé, c'est celui qui a la connaissance. Autrement dit, qui a la vie de la connaissance. Parce que la vie de Jésus, c'est la vie de la connaissance. C'est la vie qui a la réponse à toutes les questions. Jésus ne fait pas d'erreur. Jésus ne se trompe pas. Alors donc, nous, si nous sommes en Jésus, automatiquement, on aura, n'est-ce pas, la connaissance véritable. C'est pourquoi le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors donc on fait référence ici au premier-né de la famille de Dieu qui est la parole de Dieu qui habite en nous. Gloire à Dieu. Alors donc c'est parce qu'il habite en nous qu'on a la connaissance véritable. Donc je disais tantôt, bien aimé dans le Seigneur, que il faut, n'est-ce pas, t'accorder avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection, parce que c'est le canal par lequel on entre dans la nouveauté de vie. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Dans Romains chapitre 6, j'ai parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. Témoignage par lequel on accède à la vie de la connaissance. Autrement dit, la vie éternelle ou encore la vie de sanctification. Voici le témoignage là. La Bible nous dit ici, dans Romains, chapitre, d'abord je prends au verset 1. Romains 6, 1. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que beaucoup disent que nous sommes dans le temps de la grâce. Alors donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je peux vivre dans le péché et à la fin être sauvé. C'est mal comprendre la grâce. Amen. Amen. La grâce, c'est la manifestation de la personne de la vie éternelle. Ou encore la personne du salut. La grâce, c'est la manifestation de Jésus. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été comment? Manifestée. Donc, elle est venue. Elle est venue. La Bible dit qu'elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce. C'est la parole. Donc, la grâce de Dieu, c'est sa parole. Alors, donc, il parle ici,
La grâce de quand il dit c'est sa parole, il faut comprendre que je parle de Jésus. Amen. Donc il nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises charnelles. Est-ce qu'on comprend? Alors donc voilà la grâce. Donc la grâce, n'est-ce pas, nous permet de quitter la vie du péché pour entrer dans la vie de la sainteté. C'est pourquoi la Bible nous dit également que Moïse, n'est-ce pas, est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Et Paul va dire que vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans la loi. Or, la loi ne peut sanctifier personne. La sainteté ne vient que par la grâce. Alors donc, pour obtenir la grâce de Dieu, voici le témoignage, n'est-ce pas? Voici le témoignage dont il est question. Il dit ici que, loin de là, parce qu'il dit que, est-ce qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Tu vois, donc mort au péché. Alors donc, bien aimé, ça s'éclaircit peu à peu. Mort au péché. Ça veut dire quoi être mort dans le péché? Ça veut dire que tu es mort dans la vie du péché. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, au moyen de quoi nous sommes morts dans la vie du péché? Quiconque n'est pas mort dans la vie du péché n'est pas entré dans la grâce de Dieu. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, parce que la grâce de Dieu, c'est la manifestation de la vie de sainteté. Oui, au travers de la personne de la parole, ou encore au travers de la personne de Jésus. C'est Jésus qui est venu avec la grâce. Donc, Jésus nous permet d'entrer dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire dans une vie qui ne pêche pas. Amen. Amen. La grâce de Dieu, quand on dit que un homme, n'est-ce pas, est dans la grâce de Dieu, ou encore qu'un homme a la grâce de Dieu, ça veut dire qu'il marche dans la sainteté. Amen. Amen. Parce que si tu ne marches pas dans la sainteté, en quoi est-ce que tu as obtenu la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est aussi la manifestation de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Alors donc, par quoi je vais prouver que Dieu m'aime si je ne suis pas sauvé de mes péchés? Est-ce qu'on comprend? Parce que le péché, c'est ce qui va m'amener dans le feu éternel. Alors donc, si Dieu m'aime, la première chose qu'il va faire dans ma vie, il va d'abord crucifier la vie du péché. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la première chose. Ça, c'est la manifestation de l'amour. Il dit donc que, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Tu vois, à la fin, il y a un point d'interrogation. Il pose la question, c'est-à-dire qu'il pose la question, alors, afin que toi qui penses que la grâce, c'est de rester dans le péché, et puis, comme par enchantement, être sauvé, il te dit que non, ce n'est pas ça. Parce que le baptême, si tu as été baptisé, alors le baptême a été la préfiguration de la mort, de la vie du péché. C'est pour ça qu'on t'a trempé dans l'eau. C'est-à-dire que l'ancien toi est resté dans l'eau. Et maintenant, la personne qu'on a sortie de l'eau, c'est le nouveau toi que Dieu vient de créer. Gloire à Dieu. C'est une nouvelle créature qui est sortie de l'eau. Tu vois, il dit que nous qui avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Je ne sais pas si on se comprend. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. On parle ici, n'est-ce pas, de ceux-là qui auront la connaissance véritable dans le Seigneur. Ceux qui vont parler de Jésus sans se tromper. Ceux qui savent véritablement que la vie éternelle consiste, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la connaissance, que la connaissance consiste en la vie. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que j'ai la connaissance quand je n'ai pas la vie. Est-ce qu'on comprend? C'est la vie que j'ai qui démontre ou alors qui prouve que j'ai la connaissance véritable. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Dieu dit qu'il va dire au dernier jour à ceux-là qui ont dit, n'avons-nous pas fait les miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades par ton nom? Il va leur dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Alors donc, la vie du péché, ce n'est pas ma vie, et c'est la vie là que vous avez. Alors automatiquement, la vie là donne droit à l'esprit de l'erreur de vous utiliser à sa guise. Est-ce qu'on comprend? Puisque nous sommes dans un combat contre les forces des ténèbres. Amen. Alors donc, quiconque n'est pas Christ, automatiquement va appartenir à Satan. Je suis navré de te le dire. Lorsque tu n'es pas donné à Jésus, tu seras à Satan, et Satan peut faire de toi ce qu'il veut. Amen. Amen. Regardez, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit ceci, très important à souligner. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse
que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Voilà, très très important, pas du témoignage de Dieu. Donc Dieu qui a été manifesté en chair. Il dit encore, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà le message, n'est-ce pas, que les apôtres ont, c'est-à-dire le message qu'ils ont amené, qu'ils ont implanté, parce que la Bible nous dit que nous sommes sous le fondement des apôtres et des prophètes. Christ étant quoi? La pierre angulaire. Tu comprends? Donc on bâtit la maison de Dieu par le témoignage de Jésus qui est sa mort et sa résurrection. Si je dois annoncer l'évangile, voilà l'évangile que je m'en vais annoncer. Je continue ici, bien aimé dans le Seigneur. Regardez, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle dans Galates chapitre 2, verset 20. Il va dire ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu comprends? J'ai été crucifié avec Christ. Alors donc, tu ne peux pas, l'apôtre Paul ne pouvait pas avoir toute la connaissance qu'il avait s'il ne s'était pas identifié à la mort de Jésus. C'est pourquoi il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et regardez, celui qui dit qu'il a été crucifié avec Christ, regardez ce qu'il va dire dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de qui? De Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence. Tu comprends? De l'excellence. De l'excellence, il ne faut pas vite passer, il faut souligner de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut simplement dire que c'est impossible de connaître, n'est-ce pas, celui qu'on appelle le Sauveur. C'est impossible de connaître la parole tant que tu n'as pas renoncé à ta première vie avec tout ce qu'elle possède. Luc chapitre 14 verset 33, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Donc c'est la parole qui manque, ou bien c'est nous aujourd'hui, soi-disant prédicateurs de l'évangile, qui amenons les gens à s'attacher aux choses de la terre plutôt que à s'affectionner aux choses d'en haut, qui manque entre nous et la parole. Bien aimé, tu dois t'examiner. Peut-être que tu n'as jamais prêché l'évangile. Est-ce que tu comprends? Alors donc ici, l'apôtre Paul montre bien la crucifixion. C'est-à-dire qu'il a été crucifié. Donc il ne considère plus rien dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner Christ. Donc la vie de Christ ne marche pas avec la vie du monde. Regardez, je reviens encore ici là dans le livre de Galates. Galates chapitre 6 verset 14. Pour ce qui me concerne, c'est toujours l'apôtre Paul, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Tu vois? Donc, il annonce le témoignage qui est vrai. Il se tient dans la vérité. Il se tient sur le rocher de la parole pour parler. Voilà pourquoi il va porter beaucoup de fruits pour Dieu. Est-ce qu'on comprend? Alors, donc, on a suivi un témoignage où c'est le même Paul dans le ciel qui disait à quelqu'un, n'est-ce pas, que le Seigneur avait ravi, que le Seigneur avait amené au ciel, que si aujourd'hui l'église ne manifeste pas la puissance, si le Saint-Esprit ne t'accorde pas, n'est-ce pas, l'onction, la force, n'est-ce pas, la démonstration, ça dit que sa démonstration, c'est tout simplement à cause de ce que l'église ne vit pas la croix. L'église ne vit pas la croix, c'est la vérité. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut devenir, et en même temps, on dit connaître Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le mensonge. Tu ne peux pas vouloir gagner ta vie dans le monde et prétendre que tu connais Dieu. Tu ne l'as pas vu et tu ne l'as pas connu. Parce que la Bible va nous dire dans le livre de Jean ici là, que celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est ce que la Bible nous dit ici, bien aimé. Regardez, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. L'espérance de la vie éternelle. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Il ne pêche pas. Tu comprends? En Jésus, on ne pêche pas. Lorsque tu es un pécheur et que tu te dis être en Christ,
tu te trompes toi-même, pas de faux raisonnement. Tu es dans le mensonge. Il dit que quiconque demande en lui ne pêche point, et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Or, le péché ici, là, c'est le fait, c'est la vie que tu veux gagner dans le monde. Parce que quand tu veux gagner ta vie dans le monde, tu ne seras pas exempt du mensonge, tu ne seras pas exempt du vol, tu ne seras pas exempt de la calomnie, tu ne seras pas exempt de la jalousie, tu ne seras pas exempt des œuvres de la chair. Parce que la vie que tu veux gagner, c'est la vie de la chair qui vit par maman. Dans le livre de Romains, il va dire encore que, en effet, si nous sommes devenus même plantes avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons également par la conformité à sa résurrection. Donc, si je suis conforme avec Jésus dans sa mort, alors, donc, par la résurrection, il fait de moi une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne. Donc, les choses anciennes sont passées. Tu vois, pourquoi? Parce que je suis mort dans la vie, n'est-ce pas, des choses anciennes. Maintenant, je suis ressuscité dans la vie des choses nouvelles. Regardons donc ce qu'il va continuer à dire, sachant que notre vieil homme a été comment? Crucifié avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit avec raison que j'ai été crucifié avec Christ. Tu comprends? On ne commence pas avec Jésus sans la crucifixion. On commence avec Jésus par la crucifixion. C'est pourquoi quand tu crois, quand on t'annonce l'évangile et que tu crois, on t'amène dans les eaux du baptême pour montrer que toi, désormais, tu es mort dans la vie là. Le monde est témoin que tu n'es plus du monde, que désormais, tu vis, n'est-ce pas, pour Dieu et par Dieu. Alors donc, il dit encore que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc, par la crucifixion, le corps du péché sera détruit. Donc, il dit que, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, en Christ, on n'est pas esclaves du péché, parce que c'est le péché qui donne accès au monde des ténèbres dans nos vies. Donc, quand toi, tu vis dans le péché, tu ne peux mener aucun combat spirituel. Quiconque vit dans le péché est en proie, n'est-ce pas, au tourment des démons. Amen. Amen. Quiconque vit dans le péché ne peut rien bien aimé, face aux forces de la sorcellerie ou du satanisme, ne peut rien faire. Quiconque est dans le péché ne peut rien contre, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas lutter contre la vie du monde. Parce que, on dit que non, on annonce l'évangile pour amener les âmes à Christ. Tu vas amener les âmes à Christ comment quand toi-même tu n'es pas sauvé du monde? Alors donc il dit que tu dois vaincre le péché, c'est pas la croix. Il dit que car celui qui est mort est libre du péché. Tu as compris? Alors donc voici le témoignage par lequel on entre, n'est-ce pas, dans la vie de la connaissance. C'est-à-dire que c'est quand on accepte véritablement l'évangile, la prédication qui suscite la foi. C'est la prédication, n'est-ce pas, du témoignage de Jésus. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Alors, donc pourquoi est-ce que si tu crois tu reçois le pardon de tes péchés? C'est tout simplement que tu as cru en sa mort et donc que tu t'es identifié à sa mort et ensuite maintenant il a pardonné tes péchés en détruisant la vie du péché. Tu comprends? À la croix. Et donc, il t'a donné sa vie à lui. C'est par là qu'on dit que tu le connais. Parce qu'il a dit que celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alors donc, je ne peux avoir la connaissance que je suis entré dans la vie de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Personne ne peut contredire ça. Amen. C'est-à-dire que la connaissance véritable, c'est entrer dans la vie de Jésus et ça passe par la croix. Que veut-on dire? Parce qu'on est là pour répondre à une question. Que veut-on dire parce que la Bible nous dit ceci. Je m'en vais dans le livre de 2 Corinthiens ici là pour voir la question à laquelle on va répondre. La Bible dit ici 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Être en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, beaucoup de personnes disent, je suis en Christ. J'ai donné ma vie à Jésus. Je pars à l'église tous les jours. Je jeûne, je prie. Je donne les offrandes et je paye mes dîmes. J'assiste à toutes les activités de l'église, que ce soit les croisades, les campagnes d'évangélisation. Je suis zélé pour le Seigneur. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, être en Christ ici, là, ce n'est pas être religieux. Est-ce qu'on comprend? Quand on parle de Christ, on ne parle pas de la religion. C'est pourquoi tu peux très
très bien appartenir à une religion, tu peux très bien appartenir à une dénomination, mais toutefois ne pas être inscrit dans le livre de vie. Il faut bien comprendre. Amen. C'est-à-dire que tu peux bien faire les activités sur la terre. Tu peux bien être pasteur, prophète, évangéliste, missionnaire. Tu peux avoir la révélation. Tu peux faire les miracles. Tu peux prophétiser. Tu peux, n'est-ce pas, jeûner comme tu veux. Tu peux chanter, prier comme tu veux, mais ne pas avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Il faut bien comprendre. Je dis bien que tu peux faire toutes les activités de l'église et ne pas être sauvé. Alors donc, que veut donc dire être en Christ? Être en Christ ne veut pas dire que via l'église. Être en Christ, n'est-ce pas, ne vient pas du sang de l'hérédité. C'est-à-dire que comme mon père était, moi aussi je suis. Ce n'est pas ça. Bien aimé dans le Seigneur. Être en Christ. Tu dis que tu es en Christ, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré comment? C'était à quelle occasion? Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, pourquoi tu dises que tu es en Christ? Parce qu'il dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Comment donc tu peux dire que tu es en Christ et manifester encore les œuvres de la chair? Comment est-ce que tu peux être en Christ, avoir encore les mauvais rêves? Comment est-ce que tu peux être en Christ, avoir encore les mauvaises pensées? Comment tu peux être en Christ, avoir encore les mauvais soupçons vis-à-vis de ton frère et de ta sœur? Comment tu peux être en Christ et avoir encore les mauvais désirs? Être dans l'immoralité sexuelle? Comment tu peux être en Christ et être dans l'impudicité? Comment ça se fait? Est-ce que tu es véritablement en Christ? Beaucoup disent qu'ils sont en Christ, mais ils sont à l'église pour discuter les positions, les titres, n'est-ce pas? Ils sont à l'église pour se jalouser, pour se faire les coups bas. Beaucoup disent qu'ils sont en Christ, tu vois, mais ils ne sont pas exempts de la calomnie, des médisances, alors des accusations, alors qu'ils sont en Christ. Tu dis que tu es en Christ, mais tu es incapable de pardonner à ton frère, peut-être qu'il t'a emprunté de l'argent. Tu dis que tu es en Christ, alors donc que tu jeûnes, tu sais parler en langue, mais après avoir parlé en langue, tu tapes ta femme à la maison, tu ne peux pas, tu es dans l'adultère, tu vois. Après avoir parlé en langue, tu es dans l'adultère, tu te masturbes peut-être encore, mais pendant ce temps, tu dis que tu es en Christ. Bien aimé, tu n'es pas en Christ, tu es dans le péché. Amen. Amen. Tu n'es pas en Christ, tu es dans le péché. Être en Christ, il a bien dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Je ne vis donc plus comme je vivais avant. Je ne vis plus pour gagner ma vie dans le monde, mais je vis désormais pour arriver au ciel. Tu comprends? Si je suis en Christ, n'est-ce pas? Je n'ai plus les mêmes intérêts que hier. Mes intérêts ont changé. Pourquoi? Parce que la vie a également changé. Si je suis en Christ, le temps de ma vie ne m'appartient plus, mais elle appartient à Christ en qui je suis. Amen. Parce que le temps de Christ marche avec la vie de Christ. Amen. Mais tu dis que tu es en Christ. Alors, le dimanche, c'est le dimanche que tu donnes à Christ, mais les 6 jours de la semaine, c'est pour gagner mammon. Tu es en Christ ou tu es en mammon. Il faut bien comprendre. Parce que quand on dit que être en Christ, c'est pourquoi je vous ai dit que le parlant de la connaissance, ce n'est pas la lettre. Tu peux bien parler les belles paroles de Jésus. Tu peux bien dire que tu es de telle ou de telle assemblée, mais tu n'entres pas au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Peut-être qu'il faut que je reparte là-bas pour qu'on voie ensemble, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut prendre garde au salut de ton âme. Travaille véritablement pour arriver au ciel. Amen. Amen. Ne fais pas l'activité et tu es dans le doute. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je ne suis pas sauvé? Est-ce que ce n'est pas la tombola? Amen. Amen. Ce n'est pas la loterie. Amen. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, bien aimé, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Je prêche à partir de l'assurance de mon salut. Amen. Je jeûne à partir de l'assurance de mon salut. Amen. Je donne l'argent à l'église, que ce soit les dîmes ou les offrandes, à partir de l'assurance de mon salut. Je fais toutes les activités à partir de l'assurance de mon salut. Donc si je n'ai plus le salut, je dépose tout et je m'en vais dans le secret chercher le Seigneur par des jeûnes violents, afin, n'est-ce pas, de le rencontrer et qu'il me sauve. Parce qu'un seul péché en moi, alors je suis déchu de la grâce de Dieu. Un seul péché en moi, je n'entrerai pas au ciel. Il a dit aucun pécheur n'entrera dans son royaume. Il est question ici, n'est-ce pas, des activités par la vie et non de la vie. Il est question des activités par la vie et non de la vie pour les activités. C'est-à-dire que je fais les activités pour avoir la vie. Non, ce n'est pas ça. C'est la vie qui me permet de faire toutes les activités religieuses. Amen. Amen. Oui.
Parce que je ne suis pas un activiste religieux, mais je suis un chrétien. Né de nouveau, né par le sang et né par l'esprit de la parole. Est-ce qu'on comprend? Alors, donc, bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qu'il dit ici dans Matthieu chapitre 7. On cherche la vie éternelle, on va aller au ciel. On ne veut pas le monde, on ne veut pas les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas ça qu'on recherche. On recherche la vie éternelle. Matthieu chapitre 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais pourquoi? Pourquoi tu invoques le nom du Seigneur et tu n'es pas sauvé? Pourquoi? Comment ça se fait? Alors c'est tout simplement parce que tu l'invoques à partir d'une vie qui ne le connaît pas. Tu comprends? Alors donc il dit ici là il dit que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, tu vois. Donc vous avez fait les miracles, vous avez prophétisé, vous avez guéri les malades, mais vous étiez des pécheurs. Quel est donc l'esprit qui m'utilise pour faire tout ça alors que je suis incapable de vaincre la masturbation, je suis incapable de vaincre l'adultère, je suis incapable de vaincre les démons des désirs qui sont en moi, mais à l'extérieur je fais les miracles. Alors donc Jésus dit que c'est un autre esprit. Alors donc tu ne peux pas véritablement vaincre l'esprit de la divination si tu n'es pas conforme à la mort et à la résurrection de Jésus. Tu comprends? Tu ne peux pas véritablement être un vase comme on a étudié, un instrument entre les mains de la parole si tu n'es pas pur. Amen. Il a dit que si quelqu'un se conserve pur, alors donc il sera un vase utile entre les mains de son maître. Mais maintenant, ça ce ne sont pas les vases utiles, ils sont dans le péché. Pourquoi ils sont dans le péché? Tout simplement parce qu'ils veulent gagner leur vie sur la terre. Parce que le péché, ce n'est pas le fait de mentir ou de voler, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Voler, mentir ne sont que les fruits. Mais la vie en elle-même, c'est ça qui est le péché. C'est comme un arbre. C'est-à-dire que si un arbre produit le mauvais fruit, on ne va pas venir couper ses fruits, disant qu'on est en train, n'est-ce pas, d'arranger, c'est-à-dire que d'arranger les fruits de l'arbre ou d'arranger l'arbre. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déraciner l'arbre. Parce que l'arbre a porté les mauvais fruits. Et ensuite, on va planter un nouvel arbre qui va porter les bons fruits. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera coupé et jeté au feu. Et Jean-Baptiste a également dit, déjà la cornée est mise à la racine des arbres, dont la hache pour couper est mise à la racine des arbres. Alors, donc les arbres là sont coupés, pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas de bons fruits. Je ne peux pas porter les fruits pour Dieu en gardant ma vie sur la terre, parce que ma vie ne peut rien apporter à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, pour que je sois capable de porter les fruits pour Dieu, je dois accepter que Dieu crucifie ma vie. Alors donc par le canal de la mort de Jésus à la croix. C'est pourquoi quand on vient nous prêcher, on nous parle toujours de la mort de Jésus à la croix, pour dire que c'est pas la mort là que tes péchés ont été pardonnés. Il a effacé l'acte des ordonnances qui te condamnait. L'acte des ordonnances qui te condamne, c'est écrit dans ton sang. Amen. C'est dans ton sang que c'est écrit. C'est pourquoi même quand les sorciers veulent t'atteindre, c'est pas le sang qui passe, c'est là-bas que c'est écrit. Alors donc quand Jésus te pardonne, il tue ton sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreux 4 verset 12, tu comprends? Donc 12, oui, Hébreux 12 verset 4, pardon, Hébreux 12 verset 4, tu comprends? Alors jusqu'au sang, ça veut dire la vie. La vie si là, Jésus ne vient pas arranger la vie du vieil homme sur la terre. Jésus vient tuer le vieil homme pour créer un homme nouveau. Voilà ce qui fait sa particularité des autres dieux. Amen. Regarde, va dans toutes les religions, rassemble tous les dieux là, demande-leur de te donner leur plan de salut. C'est-à-dire que le plan de salut, c'est comment? Personne n'a le plan de salut, personne. La preuve, c'est que tous sont morts et ils ne sont pas vivants. La Bible nous parle des dieux qui ont les yeux mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont les pieds mais ils ne marchent pas. Tu vois? Alors donc Jésus est le seul et le véritable. C'est-à-dire que sa singularité, ce qui le singularise par rapport aux autres, c'est sa capacité à nous donner la vie éternelle. C'est-à-dire que sa capacité à nous recréer. Parce que si Dieu ne te recrée pas, tu ne peux pas entrer au ciel. Est-ce qu'on comprend? Le royaume des cieux est consacré à la sainteté. Alors pour que tu entres au ciel, Dieu doit te recréer.
et c'est pourquoi la mort doit intervenir. Est-ce qu'on comprend? Parce que si tu n'es pas mort, tu ne peux pas être saint. Si tu n'as pas accepté de mourir, je parle ici, n'est-ce pas, de la mort, de la vie du péché. Parce que nous sommes en train de répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Alors donc, être en Christ ici, là, veut tout simplement dire quoi? Veut tout simplement dire que désormais, alors donc, je vis par le sang de Christ et je vis par l'esprit de Christ. Alors, tout comme l'église, quand on parle de l'église, on parle du corps de Christ, c'est ça, non? Amen. Alors, le corps vit par quoi? Ton corps vit par quoi? N'est-ce pas, ton corps vit par ton sang? Alors, dans ton sang, il y a de l'âme, il y a la vie. Alors, donc, c'est cette vie-là, n'est-ce pas, qui fait que ton corps soit en mouvement. Est-ce qu'on comprend? Amen. De même, l'église qui est sur la terre et qu'on appelle le corps de Christ vit également par son âme, donc par sa vie et par son esprit. En fait, c'est la vie de Christ dans l'église qui donne droit au Saint-Esprit d'utiliser l'église. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que s'il n'y a pas la vie de Christ, c'est illégal pour le Saint-Esprit d'utiliser l'église, quel que soit son nom, quelle que soit sa force, quelle que soit sa richesse. C'est illégal pour lui. Tout comme pour les frères et les sœurs. Si je n'ai pas la vie de Jésus en moi, c'est illégal pour le Saint-Esprit de m'utiliser pour travailler pour le Seigneur. Alors donc, quand je n'ai pas la vie de Christ en moi, Dieu ne m'appelle pas à faire les activités. Est-ce qu'on comprend? Sinon, les activités là vont produire la mort. Quand je n'ai pas la vie, Dieu m'appelle à chercher la sanctification. C'est pourquoi il a dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, si je ne suis pas sanctifié dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, je ne peux pas voir Dieu. Et si je ne vois pas Dieu, je pars où? Je pars dans le feu éternel. Alors donc, pour que je puisse, n'est-ce pas, éviter le feu éternel, j'ai besoin de la sainteté dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Alors donc, cela m'est accordé quand je m'identifie à Jésus. Alors donc, être en Christ signifie quoi? Être en Christ signifie être dans le sang de Christ, dans l'esprit de Christ. Être en Christ veut dire que désormais, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis par Christ. Je ne vis plus pour le monde, mais je vis pour le ciel. Être en Christ veut dire que je me suis repenti. Être en Christ veut dire que je suis né de nouveau. Donc, tout a changé dans ma vie. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, je n'ai plus l'esprit du monde, mais j'ai le Saint-Esprit. Tu comprends? Amen. Ma force ma force qui m'aidait à travailler pour gagner ma vie, ce n'est plus la même force-là qui m'anime. Désormais, la force qui m'anime, c'est la force de la parole qui me conduit au ciel. C'est-à-dire qui me garde dans la constance, dans la persévérance, dans l'endurance et qui fait que je sois, n'est-ce pas, animé d'une ardeur indescriptible pour arriver au ciel. Alors donc, c'est la vie là que j'ai. Donc, vous voyez que être en Christ ici, c'est que tout dans ma vie a changé. Amen. Donc, tout est neuf en moi. Alors, nous devons comprendre également une chose parce que on parle, n'est-ce pas, de celui qui est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors donc la question qu'on répond, c'est être ici en Christ. Ça veut dire que nous qui sommes en Christ, alors donc c'est nous qu'on appelle chrétiens. Et pourquoi on va nous appeler chrétiens? On va nous appeler chrétiens à cause de la vie de Christ qu'on voit en nous. Amen. Quelle est donc la vie que les chrétiens aujourd'hui présentent au monde? Est-ce la vie de Jésus ou bien une autre vie? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors vous allez voir les gens se plaindre, je n'arrive pas à dormir dans la nuit, le serpent marchait dans mon ventre, les sorciers dans ma famille ont fait ci, on fait ça, on m'a bloqué, je n'arrive pas à voyager, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à trouver un bon travail. Bien aimé dans le Seigneur, ça ce sont des personnes qui ne sont pas en Christ. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, je lis pour nous tous, bien-aimés de Dieu. Regardez, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu vois? Donc, en tant que nouvelle créature, tu ne peux pas être victime d'oppression satanique, maléfique. Tu ne peux pas être victime de la sorcellerie. Le sorcier va faire comment pour t'atteindre, toi qui es en Christ? Dis-moi. Parce que regarde, dans Éphésiens ici, regardez, bien aimé dans le Seigneur, dis-moi comment le sorcier ou le sataniste va faire pour t'atteindre. On a suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Alors donc, que les satanistes cherchaient à tuer et qui ne parvenaient pas. Quels que soient les plans qui montaient, il ne parvenait pas. Pourquoi? Parce qu'il était en Christ, tu comprends? Donc, il bénéficie de la protection divine. Regardez ce que la Bible dit pour nous qui sommes en Christ.
Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités. On parle de résurrection, pourquoi? Parce que nous sommes d'abord morts. Voici le témoignage qu'on refuse d'annoncer à l'église. Et même tu prêches ça à l'église, on ne va plus jamais t'inviter là-bas pour prêcher. Est-ce qu'on comprend? Il dit que il nous a ressuscités. Avant la résurrection vient d'abord la mort. Ça veut dire qu'on était mort. On est mort dans les rudiments du monde. Désormais, on est ressuscité. Il dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Amen. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes assis avec lui au 3e ciel. J'ai commencé par la grâce de Dieu en parlant de la montagne la plus élevée, la position la plus autoritaire. C'est le 3e ciel. C'est là-bas que Christ règne. On a le premier, on a le 2e ciel. Le premier ciel, là où nous sommes. Le 2e, là où les principautés, les dominations, tout ce que vous voulez. Et ensuite, le 3e, où il y a le trône de Dieu. C'est là-bas que Christ est. Alors, donc, lui, il est au-dessus des principautés et des dominations. Donc, c'est-à-dire que pour que les principautés et les dominations, n'est-ce pas, puissent nous atteindre, puisque c'est là-bas que nous sommes assis, on ne rend pas ministère en se tenant sur la terre. Est-ce qu'on comprend? Amen. Nous, on rend ministère à partir du ciel, c'est-à-dire à partir de la position la plus autoritaire. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour qu'ils puissent nous atteindre, ils doivent quitter le 2e ciel pour monter. Ils ne doivent pas descendre. Pourquoi ils réussissent à voir les autres? C'est parce que les autres sont sur la terre. La Bible dit qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur part. C'est donc facile pour les dominations, les autorités de l'air avoir, puisqu'ils sont sujets, n'est-ce pas, à leur domination. C'est-à-dire que ceux-ci, n'est-ce pas, sont plus bas. C'est-à-dire que celui qui est au-dessus de toi va toujours te dominer. Est-ce qu'on comprend? Or, nous sommes au 3e ciel. Nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. La Bible dit que il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. Regardez, c'est qu'il dit encore ici. Il dit ici, toujours dans Ephésiens 1, il dit que quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Tu vois, dans les lieux célestes, voilà là où Christ est assis, à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Et il dit au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il est donc impossible qu'un enfant de Dieu soit victime de la sorcellerie, Amen. Soit victime du satanisme. Amen. On l'a envoûté, on l'a, je sais pas, on l'a fait quoi là-bas? Il a les choses qui marchent dans son ventre. Il n'est tout simplement pas en Christ. Parce que pour que les sorciers, pour que les satanistes puissent atteindre, et même la sorcellerie, c'est le plus bas niveau. C'est-à-dire que si toi, chrétien, la sorcellerie, te réussit à t'arrêter, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que peut-être tu n'es même pas né de nouveau, ou encore que tu es né de nouveau, mais tu es retourné dans ton ancienne vie, parce que le sorcier ne fonctionne qu'avec le sang de la terre. Amen. Pas avec le sang de Christ. On a suivi le témoignage de Locadie, un sorcier qui est devenu pasteur et qui a dit que le sorcier n'a pas peur des bidons d'eau que vous mettez à gauche, à droite. Le sorcier n'a pas peur du sel. Le sorcier n'a pas peur du soi-disant sang de Jésus que vous versez sur les gens. Le sorcier n'a pas peur de l'huile que vous appelez l'huile d'onction, que vous êtes parti acheter au marché. Il n'a pas peur de ça. Le sorcier n'a peur que du sang de Jésus. Alors quand il dit le sang de Jésus, tu penses que c'est le fruit de la vie? Il parle ici de la vie de Jésus en toi. C'est la vie de Jésus qui est le carburant, qui allume le feu, qui fait fuir les sorciers. C'est la vie là, c'est le sang là qui est en toi, le feu. C'est-à-dire que le feu, n'est-ce pas, qui descend du 3e ciel, est allumé par la vie de Christ en moi. C'est la vie là qui garde le chandelier de la parole allumée dans l'église. Et qui fait que même quand les démons s'approchent de cette église, ils vont rester à distance. C'est-à-dire que quand tu viens ici, s'ils étaient en toi, ils vont s'arrêter très loin. Parce que s'ils s'approchent d'un seul centime, ils risquent de mourir. Alors donc, bien aimé, vous voyez, donc pour qu'ils puissent t'atteindre, qu'est-ce qu'il va faire?
il doit aller au 3e ciel. Et quand il arrive au 3e ciel, il doit détrôner Dieu sur son trône. Est-ce qu'on comprend? Ensuite, il détrône Christ sur son trône avant de te voir. Donc, ce n'est pas à moi d'avoir peur du sorcier, c'est au sorcier d'avoir peur de moi, parce que je suis en Christ. La Bible dit qu'il a les yeux comme une flamme de feu. Tu penses que, donc c'est-à-dire qu'un sorcier vient, je suis en Christ, Christ en moi commence à trembler comme ça là. Non, bien aimé dans le Seigneur, même pas dans les rêves, ils ne peuvent rien faire. Alors donc, beaucoup sont manipulés, c'est-à-dire qu'ils sont manipulés avec les couches de nuit, et tous on les poursuit, on les donne le sang, ils boivent, on les donne la chair, ils mangent dans leurs rêves et tout ça. C'est tout simplement parce que la vie qui est en eux donne l'ouverture au monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'ils peuvent agir à partir de la vie que tu as. Si tu veux mener le vrai combat spirituel, sors de la vie du péché. Amen. En Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a plus soin. La Bible dit que regardez, la Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. L'homme charnel, c'est celui qui vit selon la chair, selon les désirs de la chair. Regardez, Romains chapitre 8, verset 12, merci Seigneur. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donc, on parle de l'homme nouveau, on parle de celui qui ne vit plus selon la chair, mais qui vit selon l'esprit. Parce que Galates 5, 16 dit que quoi? Regardez, je parle également dans Galates 5, alors je veux seulement qu'on soit bien éclairé. Je ne veux pas dire les choses en l'air, parce que il y a beaucoup que quand on ne lit pas la Bible, ils ne croient pas. Amen. Donc, regardez, dans Galates chapitre 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc quand tu es en Christ, ça veut dire que tu es désormais une nouvelle créature. Donc tu es l'homme nouveau, on parle de l'homme nouveau. Tu n'es plus dans le vieil homme. Donc tu n'es plus, c'est-à-dire que tu ne vis plus selon tes sens naturels, selon les sens physiques. Est-ce qu'on comprend? Mais tu vis selon les sens spirituels. C'est-à-dire que selon les sens de l'esprit. C'est-à-dire, regarde, lorsque je suis une nouvelle créature, ma façon de voir change. Parce que Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Or, Jésus ne peut pas dire ça s'il n'a pas la vie à me donner. Donc, quand je suis une nouvelle créature, ça veut dire que désormais les yeux que j'ai ne regardent pas la femme comme étant le sexe opposé que je peux convoiter. Est-ce qu'on comprend? Parce que c'est justement dans le sang qui regarde la femme comme étant le sexe opposé que les sorciers travaillent. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que c'est dans le sang de l'adultère là. C'est dans le sang du péché là qu'il travaille. Alors donc, Jésus m'a donné de nouveaux yeux, les nouvelles oreilles. Donc je ne comprends plus comme je comprenais hier, mais je comprends différemment. En fait, je comprends comme lui. Est-ce qu'on voit? Alors donc même ma manière, n'est-ce pas, d'agir, de marcher, de parler, ça a changé complètement. Pourquoi? Parce que désormais, je suis une nouvelle créature. Attention, je ne parle pas de manière théorique, je parle de manière pratique. Parce que tu peux bien dire que si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature et ne pas l'être, est-ce qu'on comprend? Tu peux même prêcher sur ça et ne pas avoir la vie de la connaissance là. C'est-à-dire qu'avoir la connaissance sur le plan littéral et non pas par la vie. C'est-à-dire qu'après avoir prêché, même après avoir dit ça, je peux très bien finir en enfer si ce n'est pas la vie là qui agit en moi. C'est ça qu'il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Et donc il va dire que, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposants entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Tu vois, en tant qu'une nouvelle créature, je ne vis plus pour moi-même. Je ne cherche plus à faire ma volonté. Quand tu cherches à faire ta volonté, c'est là que tu pèches contre Dieu. C'est pourquoi Jésus dans le désert, pour vaincre Satan, ne va pas faire sa volonté. Il ne va pas transformer la pierre en pain pour démontrer quelque chose, non. Mais il reconnaît que l'homme, n'est-ce pas, aura pour nourriture la volonté de Dieu. Parce qu'il va répondre au tentateur que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, il dit également à ses disciples que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez toutes les trois tentations, il ne va tomber dans aucune. Pourquoi? Parce qu'il a à cœur la volonté de Dieu. La première tentation sur la nourriture qui est aussi l'image de la femme. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, a dit la nourriture, ça marche avec la femme, non? La nourriture marche avec la femme. Manger la nourriture, manger aussi la femme. C'est-à-dire que c'est pareil. C'est pareil. Alors donc, ici là, n'est-ce pas, le but c'est de t'amener à faire ta propre volonté. C'est pourquoi tu vas voir que quelqu'un qui mange beaucoup, qui aime beaucoup la vie, il mange beaucoup, il boit. Alors donc, il y a aussi les femmes à côté de lui. Est-ce qu'on voit? Amen. Alors donc, Jésus, lui, ne va pas tomber. Pourquoi? Parce que
en tant qu'homme spirituel, en tant que nouvelle créature, en tant qu'homme nouveau, alors donc, lui, il ne s'affectionne pas à la nourriture de la terre, mais la nourriture qu'il mange, c'est la parole de Dieu. Alors même dans la deuxième tentation, il va l'amener maintenant où? Il va l'amener pour lui montrer toute la gloire du monde, tu vois. On voit là-bas, on voit premièrement la nourriture, qui est aussi l'image de la femme. On voit deuxièmement l'argent. Est-ce qu'on comprend? On voit deuxièmement l'argent. Alors là encore, il ne va pas tomber parce que c'est lui-même qui a dit que celui qui voudra sauver sa vie là, perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi là, retrouvera. Et il dit que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Alors donc il ne peut pas dire ça sans avoir l'avis de ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi quand Satan va l'amener au sommet de la montagne pour lui montrer tous les royaumes de la terre et leur gloire, Jésus ne va pas prendre. Amen. Amen. Parce qu'il connaît exactement, n'est-ce pas, le combat qu'il est en train de mener et il ne mène pas ce combat en se tenant dans la chair. Parce que quand tu combats, n'est-ce pas, le diable, en te tenant dans la vie du diable, il va t'avoir. Tu comprends? Et maintenant, à la troisième tentation, il amène au sommet du temple pour lui montrer, pour lui dire que si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit. Alors donc, Jésus également, là-bas, va le vaincre, n'est-ce pas? En montrant par là que même dans la maison de Dieu, le diable peut me tenter en me proposant la position de devenir grand pasteur, de venir, n'est-ce pas, avoir la renommée, la réputation. C'est ce qui pousse même beaucoup de personnes à aller, n'est-ce pas, partisan avec le diable, à aller coucher avec les sirènes, parce qu'ils veulent la puissance. Donc on voit les trois dimensions, ils tentent au niveau du corps, ils tentent au niveau de l'âme et ils tentent au niveau de l'esprit. Parce que ici c'est au niveau de l'esprit. Alors donc Jésus a vaincu pour notre sanctification. Les trois dimensions de notre être doivent être sanctifiées. Alors donc c'est pourquoi tu vois les péchés du corps vont également appeler les péchés de l'âme. Quand on te regarde, c'est-à-dire si on prend quelqu'un qui sort de la boîte de nuit et on te prend toi qui pars à l'église le dimanche, il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas de changement. Alors donc, pourquoi est-ce que tout ça, c'est l'expression de la vanité qui est en toi? C'est-à-dire que c'est les désirs, ça montre les désirs qui agissent dans ton âme. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que là, même ton accoutrement, ça montre les désirs, les passions qui sont en toi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que l'homme pêche quand il est attiré et amoncé par sa propre convoitise, tu vois. Alors, et Jacques va dire que d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alors donc, c'est l'expression de ce qui est en toi. Alors, et aussi là-bas maintenant, à cause du fait que tu es animé, n'est-ce pas, par les passions, par les désirs, alors donc il te pousse, n'est-ce pas, à rechercher l'extravagance, la beauté physique, ce qui frappe aux yeux. Comme on avait vu dans un message que nous sommes à l'ère, n'est-ce pas, de la 6e tête de la bête, où il fait revivre l'image, c'est-à-dire que l'adoration de la bête, donc chacun adore son image. Tu vois, quand tu t'es mis, tu te regardes, alors, donc, c'est ça qui amène les gens à parler, tu sais qui je suis, alors, donc, tu vois l'ego, l'arrogance, l'affirmation de soi-même, c'est-à-dire que tu t'affirmes toi-même. Donc, il n'est pas question de Christ en toi, mais il est question de toi. C'est pourquoi on parle de la vie orgueilleuse. Alors, donc, tu vois, il attaque ton corps, il attaque ton âme et il attaque ton esprit pour t'amener à blasphémer contre Dieu. Alors donc quand Jésus va le vaincre au désert, c'est pour nous montrer, n'est-ce pas, comment est-ce que nous allons vivre. C'est pourquoi il va conclure en disant que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ce n'est pas l'homme charnel, c'est l'homme spirituel. C'est-à-dire que désormais, tu ne vis plus par la chair, mais tu vis par l'esprit. C'est ça que j'ai lu ici dans Galates. Que donc, tu vois, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Parce que l'homme spirituel, c'est l'image de Christ. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, si on doit juger l'homme spirituel, automatiquement, on doit juger Christ. Or, c'est Christ qui est le juge et c'est lui au travers de l'homme nouveau qui est capable de tout juger à cause, n'est-ce pas, du discernement qui porte par sa vie. Amen. C'est-à-dire que la vie de Jésus, c'est le scanner, c'est le discernement qui te permet, n'est-ce pas, de connaître ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Tu vois, bien aimé dans le Seigneur. Alors, et l'apôtre Pierre, ici dans 1 Pierre, regardez ce qu'il va dire également dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. L'homme pêche car il est attiré et amoncé par sa propre convoitise.
Donc, il faut savoir que quand tu vis selon la chair, automatiquement tu es aveugle quant à l'esprit. Et quand tu vis par l'esprit, tu es aveuglé dans la vie du monde. C'est pourquoi quand quelqu'un est en Christ, il n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire avec le monde. C'est-à-dire que lui n'est centré qu'au ciel. Il ne connaît que le ciel. Il ne connaît que la vie du ciel. Il ne connaît pas autre chose. Donc si tu veux lui parler d'autre chose que de la vie du ciel, ça n'entre pas en lui. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors donc c'est aussi pourquoi il est gardé. Et donc j'ai dit également que lorsque quelqu'un est en Christ, il ne peut pas être victime des sorciers ou des satanistes. C'est impossible. Pourquoi? Parce que eux, ils ne peuvent pas boire le sang de Christ. J'ai suivi un témoignage où les satanistes, n'est-ce pas, s'étaient arrangés pour détruire un bus. Alors donc, ils voulaient causer l'accident. Maintenant, en voulant causer l'accident, il était question d'abord qu'ils vérifient s'il n'y a pas les chrétiens dans le bus. Chrétiens ici, ça veut dire ceux qui ont la vie de Jésus. Hein. Je ne parle pas des chrétiens de la lettre, c'est-à-dire que les chrétiens du dimanche. Il ne parle pas des personnes, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils viennent derrière le Seigneur Jésus pour l'exploiter. Non, je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de ceux qui veulent gagner leur vie dans le monde. Je viens à l'église parce qu'ils veulent voyager, parce qu'ils veulent me marier, parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent, parce qu'ils veulent travailler, parce que je veux les diplômes. Non, ce ne sont pas les chrétiens là-bas. Tu comprends? Parce que même dans le monde, tu peux avoir tout ça sans venir à l'église. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux avoir tout ça sans venir à l'église. La preuve, c'est que les plus riches du monde ne sont pas les chrétiens. Donc, si je viens à l'église, c'est parce que je veux sauver mon âme du feu éternel. Voilà pourquoi il vient à l'église. Et donc, la vie de Christ m'est donnée en échange de la vie que j'avais dans le monde. C'est donc comme ça que je suis sauvé de mes péchés et je ne pars plus dans le feu éternel. Donc, quand je chante la louange à l'église, comme on a chanté tout à l'heure, je suis en train de chanter mon témoignage. Témoignage de mon salut que j'ai obtenu par mon sauveur qui est venu, n'est-ce pas, et qui m'a permis de m'identifier à lui et qui a enlevé la malédiction qui pesait sur moi. Il dit qu'il a effacé l'acte des ordonnances qui me condamnaient et il m'a libéré. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, tu vois, ici là donc, on parle, n'est-ce pas, de l'homme nouveau. On parle de celui qui est véritablement en Christ. Voilà ce qui veut dire être en Christ. Donc quand il dit que je suis en Christ, ça veut dire que c'est la vie de Christ qui m'anime. Je suis dans le corps de Christ. Amen. Amen. Je suis en Christ et Christ est en moi. Donc on ne forme plus qu'un seul. Donc on n'est plus deux. Je ne cherche plus à le connaître à partir de la lettre, mais je cherche à le connaître à partir de sa vie qui parle naturellement en moi. Amen. Voilà ce qui veut dire être en Christ. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être par la grâce de Dieu on va revenir, mais je pense avoir répondu à la question par la grâce de l'Esprit de vérité. Tu vas te lever pour prier, pour parler à Dieu. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te donner la conviction, bien aimé, de mettre la conviction de ce message dans ton cœur et de t'aider à aller davantage creuser, oui, bien aimé, pour la reconnaissance de l'Esprit de vérité. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Parle à Dieu. Mon frère, ma soeur, parle à Dieu. C'est une minute de prière. C'est une minute de prière. C'est une minute de prière. Demande la grâce à ton Dieu. Demande la grâce au Créateur. Demande à Jésus. Il va te répondre. Demande à Jésus. Demande à Jésus. Père éternel, être en Christ, c'est être dans ton sang. C'est être dans ton esprit. C'est avoir ta vie, Seigneur. C'est être conduit par ton esprit, Seigneur. Être en toi, c'est être une nouvelle créature. C'est marcher selon l'esprit et non selon la chair. Mystère de Dieu, roi de gloire, Père éternel, aide-moi à traiter durement mon corps et avec tes doigts assujettis de peur d'être rejeté après avoir prêché, après avoir chanté, après avoir prophétisé, après avoir, Seigneur, fait des activités. Aide-moi, aide-moi, aide-nous, 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 notre Père, notre Dieu, nous t'appelons. Mon frère prie, ma soeur prie. Être en Christ ne veut pas dire venir à l'église. Être en Christ ne veut pas dire chanter les lois. Être en Christ ne veut pas dire prêcher. Être en Christ, c'est avoir la vie de Christ. Être en Christ, c'est avoir l'esprit de Christ. Être en Christ, c'est marcher dans la sainteté comme Christ a marché dans la sainteté. Oui, voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, assois-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Regarde par ailleurs ce que la Bible dit. Je suis en train de chuter, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde, dans le livre de Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tu vois, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, et ni la divination contre Israël. Tu vois, donc quand tu es en Christ,
alors donc tu es épargné, tu es gardé parce que c'est la vie de Christ qui est en toi. Et il y a d'autres prédicateurs qui vont dire que tu as donné ta vie à Jésus, mais ça ne suffit pas. Si ça ne suffit pas, ça veut dire que le sacrifice de Jésus à la croix est obsolète. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus à la croix, non, alors donc, ne peut rien pour nous. Alors donc, c'est pourquoi tu les vois demander l'argent. Il faut, n'est-ce pas, donner l'argent pour qu'on annule les réclamations. Bon, il faut venir, on va aller déterrer telle chose, on va aller faire telle chose. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux rompre ton contrat, ton alliance avec le diable, il faut que tu te répandes pour te donner complètement à Jésus. Amen. Voilà le seul moyen par lequel tu vas vaincre le monde éternel. Il n'y a pas un argent à payer, il n'y a pas une veine à faire. Tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, mais si tu ne veux pas te repentir pour marcher dans la sainteté, le monde des ténèbres aura toujours son pouvoir sur toi. Tu peux même donner tout l'argent. La preuve est que tu as donné l'argent fatigué. Mais est-ce qu'il y a un changement? N'est-ce pas, aujourd'hui ça va un peu, après demain ça devient plus pire. Alors, donc pourquoi? Tout simplement parce que tu ne te répands pas. Alors, la Bible dit qu'ils ont pour Dieu le vent et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils te disent ce que tu vas entendre parce que toi-même tu es parti à l'église pour gagner ta vie et non pour avoir la vie éternelle. Si tu étais allé pour la vie éternelle, tu aurais su le chemin, n'est-ce pas, qui devait te conduire à la porte où il faut frapper afin que tu reçoives la vie de la grâce qui te garde contre les ténèbres. Amen. Tu devais savoir, il faut partir. Donc, c'est pourquoi eux, ils ne sont pas envoyés de Dieu. Hein. Alors, donc, je n'ai pas seulement le temps pour aller là-bas, pour te parler des faux docteurs, des faux prophètes, des faux missionnaires. Alors, donc, ceux-là, n'est-ce pas, qui ne pensent qu'à leur ventre, qui prophétisent quand ils ont quelque chose à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que quand ils ont quelque chose à manger, c'est là où ils prophétisent. Donc, bien aimé, il faut que tu saches que pour que tu trouves le chemin de la vérité qui mène à la vie, tu dois rechercher le salut de ton âme et rien d'autre. Alors là, le Seigneur lui-même se chargera, n'est-ce pas, de te donner le discernement nécessaire pour que tu trouves, n'est-ce pas, l'église, pour que tu trouves le pasteur qui va t'aider à arriver au ciel.